Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Isabelle Agassi, coach au mieux-être et nutrithérapeute, et je suis là pour parler aux femmes qui souhaitent vieillir en santé et en restant jeunes autant dans leur corps que dans leur tête. Alors pourquoi j'ai décidé de moins parler de nutrition et de perte de poids, j'aimerais vous l'expliquer ici, entre autres, et de plus me diriger vers ce milieu de la vie qui est la cinquantaine, cette période qui est assez loin au fond de la vieillesse, mais qui n'est plus vraiment la jeunesse et qui peut être vécue par certaines comme un nouveau départ, une renaissance, hein, ce qui est mon cas, et par d'autres, au contraire, comme un déclin, elles se sentent sur la pente descendante. Alors, on parle de crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, et cette crise du milieu de la vie, personnellement, eh bien, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé que c'était que je vivais une crise, mais plutôt une transition de vie, un passage à autre chose de mieux pour moi, qui colle beaucoup plus à ce que je souhaite vivre, une sorte d'évolution, hein, en somme. Et c'est de ça aussi que je souhaiterais vous parler. Alors, vous êtes, vous, ma communauté, principalement des femmes entre 45 et 65 ans qui vivaient des transformations, des bouleversements parfois difficiles. Et je me rends compte, après toutes ces années à parler de nutrition et de minceur, que je ne souhaite plus me focaliser que sur ça. Car tout d'abord, eh bien, nous sommes bien plus qu'un corps et que chaque femme est magnifique avec le corps qu'elle a, que nous ne nous résumons pas que à notre image et que deuxièmement, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne mes partages en nutrition et en minceur. Et au fond, que vous trouvez dans mes services, hein, qui sont dans la description de cette vidéo, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous trouvez dans mes services toutes les possibilités que je vous offre pour retrouver votre poids idéal. Alors, dans mes échanges avec vous, on va bien au-delà de retrouver un corps mince et que l'équilibre des autres corps, mental notamment et émotionnel, eh bien, ils sont essentiels, même plus essentiels à notre bien-être. Je sais que ce que j'ai toujours souhaité au fond, au travers de mes accompagnements, eh bien, c'est que vous vous aimiez et que c'est difficile pour la plupart d'entre vous d'avoir cette estime de vous-même. Que vous vous aimiez tel que vous êtes avant toute chose, avant de vouloir absolument retrouver la silhouette de vos 20 ans, c'est d'abord de vous aimer. Car ce n'est que lorsque vous serez mince, euh, enfin, c'est pas quand vous serez mince, c'est le contraire. Que vous vous aimerez, c'est quand vous vous aimerez que tout le reste va suivre. Il faut d'abord s'aimer avant de retrouver son corps idéal. Vous voyez? Et d'ailleurs, je change le nom de ma communauté, Quitte tes kilos, par rayonnante après 50 ans. Et pour être rayonnante, justement, après 50 ans, eh bien, je souhaiterais aborder avec vous d'autres sujets, d'autres thèmes qui nous concernent. Nous, les femmes qui souhaitons vieillir en santé et rester jeunes malgré les années qui passent. Et je souhaite justement, au travers de mes prochaines vidéos et de mes services, vous proposer des solutions pour y parvenir, car l'âge, c'est un état d'esprit, vous le savez, et il est tout à fait possible de de bien vieillir et d'aimer sa vie après 50 ans, d'y redonner un nouveau sens. Donc, aborder les thèmes de, de prendre soin de soi et de son mental, qu'il est possible, et je vais vous l'expliquer également, de garder un corps tonique et musclé même après 50 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est pas possible, que voilà, on est trop vieille, que de toute façon on va jamais récupérer du muscle, de toute façon le corps il s'affaisse, on se ride, que tout devient flasque, etc. Mais non, je vous assure que c'est possible de retrouver ce corps, un corps tonique et musclé. Comment arrêter de vivre pour les autres et de se recentrer sur soi, de reprendre votre vie en main, comment changer ce qui ne vous correspond plus, comment augmenter votre énergie, comment faire pour se connaître mieux, parce que tout, c'est la clé de se connaître mieux, de faire de l'introspection. Donc on va voir tous ces sujets, je vais vous parler de tout ça.
Et afin de vous aider justement à aborder ce milieu de vie, cette seconde partie de votre vie d'une manière constructive et non pas de la subir. Parce que ça, c'est la pire des choses, de se résigner et de subir. Non, l'idée, c'est de construire la deuxième partie de votre vie du mieux possible pour vous. Voilà. Alors, et de casser justement tous ces préjugés qu'à la cinquantaine, nous ne sommes plus désirables, qu'on n'est plus attirante, qu'on est toute flasque, toute molle, et puis que voilà, on est faite pour être, voilà, c'est un peu une voie de garage, hein, mais pas du tout. Ce n'est pas pour autant que vous avez perdu votre féminité et votre attraction. Au contraire, vous avez une magnifique expérience dont il faut vous servir. Il est temps de revenir à vous et de prendre soin de vous. Après toutes ces années à prendre soin des autres, de votre famille et de vos enfants, eh bien, revenez à vous. Il est temps à 50 ans de partir à la découverte de vous-même. Le corps et l'esprit, ils sont complètement liés, vous le savez, et plus vous allez vous faire du bien au niveau dans votre tête, eh bien, plus vous vous ferez du bien dans votre corps. Et voilà, tout ça est lié, c'est très important. Demandez-vous ce qui vous fait du bien et faites le point de qui vous êtes. Faites un état des lieux de votre vie. Posez-vous les bonnes questions. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'enthousiasme? Respectez-vous. Enfin. Et pour moi, ce n'est pas lié à un besoin de tout remettre en question, mais plutôt lié à un passage de maturité. Parce qu'à 40, 50 ou 60 ans, eh bien, on va se poser des questions que l'on ne se pose pas à 20 ou 30 ans. Et vous l'avez certainement remarqué. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est de vous poser régulièrement des questions sur vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez. Parce que si vous refusez de voir vos frustrations, votre mal-être, si vous fermez les yeux par rapport à ce que vous vivez, eh bien, vous allez vivre des crises constamment. Et ça, c'est pas tellement agréable. Alors évidemment, eh bien, je continue à vous accompagner dans tout ce qui concerne votre poids, votre hygiène de vie, et cela fait évidemment partie de ce corps physique dont nous devons prendre encore plus soin en vieillissant, hein, évidemment. Mais on va aussi parler de toutes les autres choses, tous les autres sujets qui sont essentiels à ce moment de notre vie. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Rayonnante à 50 ans. À bientôt.